24 octobre 1940. Le vice-président français Pierre Laval organise la rencontre entre le chef de l'État, Philippe Pétain, et Adolf Hitler. Ainsi, en une poignée de main, il scelle le futur des populations juives de France. Cette rencontre, dans la petite gare de Montoire-sur-Loire, symbolisera l'engagement actif du gouvernement de Vichy dans la politique de collaboration avec l'Allemagne. J'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible 4 mois après la défaite de nos armes que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, la France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'était pas seulement la vie était dure, mais c'est que on avait peur aussi. Chez Renault, ils fabriquaient, ils travaillaient pour les Allemands. Il y avait des raids aériens, RAF, après il y a eu les Américains. Et tout le Bas-de-Sèvres a été démoli, hein. Tout le Bas-de-Sèvres. Les enfants, ils entendaient bien ça aussi, hein, tout comme... Vraiment une trouille terrible. D'abord, j'ai toujours eu, depuis 1939, j'ai toujours eu la trouille à cause de ça. C'est fou, cette histoire-là. Et quand il passait un avion, je me plaquais contre un mur. Il n'y avait pas que les bombardements qui menaçaient les enfants. On a vécu aussi dans la peur des rafles. Les rafles continuaient régulièrement. Dans un train où il y avait 1000 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, sont partis, ils sont arrivés 3 jours après à Auschwitz, et à leur arrivée, ils ont été tout de suite gazés. Dans les 76 000 juifs qui ont été déportés, avant il y a eu 3 000 morts juifs dans les camps et 1000 enfants. Georges et Marianne Ascoli, Emmanuel Baron-Recht, Sophie et Ernest Kaspari, Dora Dreyer, Fanny Cassinest et Maurice Faxman sont autant de Sévriens déportés vers des camps à l'Est. C'est ce sort que purent échapper les enfants réfugiés dans la maison des enfants de Sèvres. Les enfants cachés ont été cachés par des collectivités religieuses chrétiennes, des collectivités protestantes qui ont caché des gens, des collectivités catholiques ou des citoyens français, des simples gens qui ont caché des enfants, y compris quelquefois même des familles, tout en sachant qu'ils risquaient, en cachant des familles ou des enfants, ils savaient qu'ils risquaient gros, qu'ils pouvaient être aussi arrêtés, fusillés comme otages ou simplement être déportés. Donc c'est une forme de résistance de certains citoyens français. Les Agnauer dirigeaient et s'occupaient de la maison des enfants de Sèvres durant l'occupation. Roger fréquentait des milieux anarcho-syndicalistes, tout comme sa femme. De par sa religion juive et son implication au sein de l'extrême gauche,
il fut dénoncé et contraint à fuir en mars 1943. Il demeura à Clermont-Ferrand jusqu'à la Libération, servant de passeur pour les hommes, femmes et enfants qui lui étaient envoyés. Yvonne, son épouse, demeura à Sèvres pendant toute la période de la guerre et enseigna aux enfants juifs qu'elle recueillait. Goéland, c'était elle, et Pingouin, c'était lui. Ils avaient tous ces surnoms, je vous dis, Plumette et Colibri, Moineau, il y avait tout ce que vous voulez. Mais personne ne s'appelait par son nom. Justement, ça peut-être aussi, c'était une façon de... Parce que c'était déjà vrai pendant la guerre. Donc c'était une façon de masquer les gens qui étaient là. Il dirigeait la maison d'enfants de Sèvres, qui était située sur le coteau, à l'emplacement actuel de l'école Croix-Bosset. C'était une maison d'enfants qui était rattachée au 5e arrondissement de Paris, et les enfants dont vous parlez et qui ont été accueillis ici étaient des enfants plutôt parisiens. Maintenant, il n'y avait pas que des enfants, il y avait aussi des adultes. Par exemple, quelqu'un d'aussi connu que le mime Marceau, il était là comme surveillant, mais il se cachait aussi, c'était quelqu'un qui se cachait. Et surtout, j'avais entendu parler, pas ma directrice, j'avais entendu parler de ces méthodes, comme de celles de son mari d'ailleurs, qui étaient des méthodes dites d'éducation nouvelle, et où on préconisait d'autres façons d'enseigner. Par exemple, il n'y avait pas de classe au sens, enfin, on mettait les tables, les enfants se répartissaient dans la classe, il y avait beaucoup de sorties, ils étaient beaucoup au jardin par exemple. Donc après, c'est la récupération, après la guerre. Donc tous les enfants qui ont été cachés ont été récupérés dans les maisons d'enfants. Après, ils ont continué après la guerre, hein, mais ils ont quitté la maison d'enfants là pour aller, c'était sur Meudon. En 1957, la maison des enfants de Sèvres fut relocalisée au château de Bussière à Meudon. Un îlot de paix au cœur des horreurs de la guerre, la maison des enfants de Sèvres sut apporter un espoir aux enfants cachés. En somme, ils étaient isolés de la guerre. Là. Oui, c'était un îlot de paix. Puis, enfin, ils vivaient comme des enfants. Ils allaient à l'école, enfin, ils étaient tout le temps à l'école en plus, mais enfin, ils mangeaient tous ensemble. Malheureusement, ce sont souvent des gens comme Yvonne et Roger Agnauer que l'on oublie. Ces personnes qui ont marqué l'histoire dans l'ombre. C'est vrai que dans vos livres d'histoire, on ne parle pas beaucoup de ces détails de la guerre. Et on se réveille un peu tard pour en parler, parce que quand même, oui. En 1939, les Agnauer avaient été radiés de l'enseignement public pour avoir signé le manifeste de paix immédiate. Ceci a valu à Yvonne de ne recevoir la médaille des Justes qu'en 1975, après la Légion d'honneur qui lui fut attribuée en 1959. La vraie valeur de ces actes pendant l'occupation nazie, qui permirent de sauver près d'une centaine d'enfants, fut enfin reconnue. Grâce à l'attention que leur portait le couple Agnauer, les enfants, souvent orphelins, purent retrouver une vie normale et surmontèrent le traumatisme de la guerre. Les Agnauer tenaient beaucoup à ces quelques vers. Ensemble, nous avons appris, bien mieux que dans un livre. Ensemble, nous avons compris qu'il faut aimer pour vivre.
If you ever feel neglected, if you think that all is lost, I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not lost, and singing out, oh yeah, oh yeah, oh yeah, everything's not lost, so come on, yeah, oh yeah, oh come on, yeah, and everything's not lost. Sing out, yeah, and everything's not lost.